Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du vendredi. Il est 10h06, on commence directement par Bitcoin sur le daily. Donc, toujours pareil, toujours fully aligned à la baisse. On est toujours dans l'attente de ce scénario jusqu'à preuve du contraire. Sur ce, on passe sur le H4. Le H4 qui, lui, est toujours dans une structure swing baissière, structure interne toujours haussière. Order flow s'est réaligné à la hausse. Alors, ça j'enlève parce que c'était une réflexion que je faisais avec les élèves hier. Donc en gros, on n'avait pas de scénario puisqu'on n'avait pas de POI, si je me souviens bien. Et là, pour le moment, on en a un. Donc du coup, le POI le plus proche du price action, c'est celui-ci. Et vu que l'order flow est haussier, bien évidemment, on peut y chercher des longs. Donc le scénario à haute probabilité que je peux vous tracer, c'est celui-ci. Alors, la target, bah, là, on a quand même point de liquidité là, point de liquidité là. Tout ceci, énorme poche de liquidité, c'est là. Et on n'a jamais été visiter le premium, en tout cas pas de façon clôturée, puisqu'ici c'était qu'un champ de mèche, d'accord. Donc voilà, il y a beaucoup de chances, si ce scénario se réalise, qu'on aille dans le premium, d'accord. Du coup, je vais personnellement... C'est me regarder. Ouais, personnellement, je vais mettre une target sur le premier supply dans le premium, qui est donc celui-ci, ici, d'accord. Alors, vous avez des targets intermédiaires, bien évidemment, qui sont le supply ici, ou alors tous les highs qui sont sur le chemin, d'accord. Toujours essayer de mettre une target logique et surtout optimale, pas un truc à 56 R, hein, c'est pas le but. Le but, c'est d'aller là où vous pensez que le market maker essaye d'aller, ok. Toujours ça la réflexion à se faire. Donc, bien. Voilà, quelque chose comme ceci, ok. Donc ça nous amène où? Ça nous amène aussi sous les 100K. Vérifier si j'ai rien oublié. Alors ça m'intéresse plus, mais je pense que ça appartient au M15. Ouais, c'est assez propre ici, puisque même si on n'a pas été revisiter la demande ici, mais vous voyez qu'on est venu une première fois ici rééquilibrer une partie du FVG, et ensuite on est venu liquider cette mitigation du FVG, d'accord, ce qui a contribué à alimenter un retournement de l'order flow à la hausse et donc une hausse. Okay. Donc logiquement, le market maker, si son agenda est haussier, il n'est pas censé revenir dans cette demande. C'est ça que j'essaye de vous expliquer. Okay. Donc voilà. Rien de plus à dire sur le H4. C'est quand même un beau bordel. Je vais pas vous le cacher. Mais pour le moment, ce bordel est haussier. Mécaniquement, du moins. Maintenant, bien évidemment, hein, si on repasse sur un order flow baissier à l'invalidation de cette demande, ce sera des shorts si POI il y a. Okay. Sur ce M15, alors laissez-moi agrandir si. Donc structure swing baissière, structure interne, on va la mettre à jour. C'est bon, regardez, on était où? On était dans cette structure interne haussière ici. Au final, on est venu sweeper le strong low après avoir fait une mission échouée ici, qui au final s'est transformé en IBOS, puisqu'on a fini par perpétuer cette structure interne à la hausse, IBOS comme ceci, et puis la perpétuer encore une fois comme ceci. D'accord? Donc là, on a, si tu veux bien sémenter, voilà. IBOS haussier, mission échouée sur le week high interne, comme ceci. Donc la jambe fautive qui était celle-ci a déjà été punie, son lot vient de se faire super ici, d'accord. Là on a un énorme FVG dans la demande sur laquelle on attend un long, comme par hasard.
Donc voilà, tout ça pour dire quoi? Que nous sommes présentement dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du swing pullback. D'accord? Donc là, vous avez un très bel exemple du M15 qui est très aligné avec ce qu'on attend sur le H4, puisque je vous rappelle que sur le H4, le scénario c'est ceci. D'accord? Donc là, potentiellement, vous pouvez exploiter un high pullback jusqu'à la zone où vous cherchez un long sur le H4 et puis couper votre short et guetter un long comme ceci, d'accord? Par exemple, ok? Ce qu'on appelle l'imbrication de time frame, d'autant plus que, alors, ceci, c'était une réflexion avec les élèves aussi, donc ça je l'ai pas, ça n'appartenait pas au matinal. Le dernier POI que j'avais tracé dans les matinales, c'était celui-ci. Et donc, ce que vous pouvez faire là sur le M15, c'est justement chercher des shorts sur ce POI, d'accord? Pour faire ce que je viens de vous décrire. C'est-à-dire, boom, si le prix revient ici, short tout azimut, couper les shorts où? Bah, quelque part ici, là où les demandes M15 imbriquées dans la demande H4 sur laquelle vous attendez un scénario de long, d'accord? Donc, c'est ça le mapping structurel. C'est de savoir que ici, dans cette zone, je peux chercher un short sur le M15 pour le couper ou faire un TP partiel quelque part dans le POI H4, d'accord, sur laquelle zone je vais pouvoir chercher un long sur le H4, d'accord. Voilà. Donc on passe sur l'or en daily qui continue de s'agrandir, cette structure. Donc toujours le même scénario. C'est moi juste être précis. Hop. Même scénario qui lui aussi se déplace. Voilà, rien de plus à dire. Fully align à la hausse. On continue de pulvériser ce nouvel all-time high, si je ne m'abuse. Ouais. Voilà. Donc l'or là, il est clairement en fusée. Ok. Alors bien évidemment, donc là on est sur le mensuel. Il y a un moment, les amis, on va s'arrêter. Très probablement sur les 5K. Peut-être avant, peut-être après, j'en sais foutre rien. Mais en tout cas, le prochain chiffre rond qui fait sens, c'est là. D'accord? Donc, est-ce qu'on va avoir encore pendant Q1 une continuation jusqu'au gros niveau où là, il y a des gens qui vont certainement se payer et ça va provoquer un retracement, voire une entrée en bear market, ce que vous voulez? Possible, ok? En tout cas, ça peut pas continuer indéfiniment. Ça dure déjà depuis 2023, c'est-à-dire le bull run qu'on a sur l'or là, il a commencé en 2023, après une grosse période de consolidation qui a duré du Covid, parce que au moment du Covid, je présume, hein, les gens ne savaient pas trop sur quel pied danser, du coup, consolidation, et puis quand, je sais pas moi, quand il y a eu ce qu'il y a eu en géopolitique, j'ai pas trop suivi, eh bien, bull run, d'accord? Voilà, et ça suivait le bull run qu'il y a eu en 2018, hein, donc avec Bitcoin en gros, qui lui-même était précédé d'une grosse période de consolidation qui a duré des années, plus de 10 ans, d'accord, presque 15 ans même. Donc voilà, c'est l'histoire de l'or. L'or, ça peut rester longtemps en hausse, hein, comme on le voit ici aussi dans les années 2000. Mais voilà, pour le moment, c'est clairement un bull run de fou qu'on a eu aussi dans les années 70, ici, truc de malade, d'accord. Mais voyez, voilà, c'est ça que je cherchais en fait sur l'historique très long terme de l'or. C'est, vous vous dites, ouais, mais voilà, si par exemple vous regardez à partir des années 2000, vous dites, putain, mais on n'a jamais eu, peut-être ici, à la limite, il faudrait voir en fait les pourcentages, merde, proportionnels. Donc là, c'est une hausse de 180%. Ici, on a une hausse de 180%. Donc c'est voilà, c'est le hasard. Donc ici, c'était quelque chose qui, en termes de pourcent, s'apparentait à ce qu'on est en train d'avoir là. D'accord? Et ouais, donc c'est là. Ici, ça va regarder, à mon avis, ici, c'est beaucoup plus violent. Ouais, là, c'était du putain, 750%. D'accord? Mais en gros, ce que je veux vous dire, c'est peu importe les pourcents, même ici, là, quand tout le monde se disait l'or, il est inarrêtable, machin, tout ça, qu'il est passé de 100 $ à presque 1000, il y a eu forcément une correction. Ce qui monte violemment descend violemment. Ce qui monte violemment descend violemment. D'accord? C'est toujours comme ça.
C'est toujours comme ça. Ici, vous voyez que c'est un peu moins. Alors, ouais, vous voyez la tronche des bougies ici, c'est vraiment des bougies de fou. Qui est, en un mois, on a une montée de fou furieux. Tandis qu'ici, sur le bull run des années 2010 plutôt, pas 2000, c'était des petites bougies, à part quelques-unes qui ont été un peu plus fulgurantes. Du coup, la baisse n'a pas été fulgurante, elle a été pareil, un petit peu plus en escalier, même si ici on a eu quand même des sales crashs, d'accord? Donc voilà, c'est une règle indéniable sur les marchés. Vous pouvez regarder tous les graphiques que vous voulez. Ce qui monte, voilà, ici un très bel exemple, ce qui monte doucement. Quand je dis doucement, c'est en escalier, d'accord? Redescend doucement, d'accord? Ici, on est plutôt au début sur un escalier et là plutôt sur un FOMO, d'accord? Un truc violent. Donc il y a des chances qu'ici on corrige violemment ce mouvement violent là et peut-être ici on corrigera plus en escalier, d'accord? Après c'est des raccourcis un peu faciles, mais c'est des règles qui sont indéniables, ok? C'est des choses qui se passent. Vous avez qu'à aller voir vous-même, hein, vous pouvez voir ça partout sur Bitcoin, etc. Bref, je sais plus pourquoi je vous parlais de ça. Si, parce qu'on est en méga bull run de fou, donc je voulais voir où ça allait s'arrêter. Donc potentiellement, on va aller jusqu'au 5K. Après, je ne sais pas du tout. Mais voilà. Et puis à un moment donné, il y aura une correction. C'est ça que je voulais vous dire. Sur ce, j'en étais où sur le daily? Ok, le H4, je l'ai fait. Non, H4, je n'avais pas fait encore. Ok, donc le H4. Pareil, ici, j'agrandis. Donc, structure toujours fully aligned à la hausse. Et on a une structure interne ici, comme ceci, avec un IBOS, d'accord? Donc là, on continue de chercher des longs. Donc, aucun signe de faiblesse, aucun signe qu'il faut shorter quoi que ce soit sur l'or pour le moment, puisque daily et H4 sont toujours clairement bullish. Donc là, le scénario, ça serait simplement ça. Nouveau all-time high. Été super précis. On va remettre ça correctement. Voilà, rien de plus. Alors, M15, M15, M15. Lui, le M15, il a fait une mission échouée. Donc ici, ça c'est plutôt bearish, clairement. Comme ceci. Donc, mission échouée sur le swing, le weak swing high, ouais. Hop, comme ceci. C'est moi juste. Voilà. Structure interne, donc, elle s'était perpétuée à la baisse, comme ceci. Ensuite, elle s'est retournée à la hausse, marquant la fin du swing pullback et l'entrée en swing run final. Et on est toujours dans cette structure interne haussière, d'accord? Donc, l'order flow est haussier aussi et la structure M15 haussière aussi. Donc, en gros, il n'y a pas que le daily et le H4 qui sont fully aligned à la hausse, il y a également le M15. Donc là, sur l'or, il n'y a absolument rien à shorter. C'est-à-dire que là, dans votre cerveau, le mot short, il est sur off, ok? Sur l'or, ok? Il n'y a absolument rien à short et c'est pas cette mission échouée là qui doit vous faire penser le contraire, d'accord? Pour le moment, du moins, c'est comme ça. Maintenant, clairement, si je fais apparaître tous les chocs, laissez-moi regarder. Je pense qu'il y a eu un moment où il y avait moyen de se poser la question, est-ce que je dois short? Merde, c'est pas ça. Hop, 10, tac. Ouais, voilà. Donc, quand vous avez eu la mission échouée ici, il y a eu un retournement de l'order flow à la baisse et il y avait un gap en dessous ici d'ouverture. Donc, en gros, là, vous pouviez chercher un short. Mais vu que... Alors, laissez-moi regarder. On va faire un petit replay parce que ça, c'est intéressant quand même. Peut-être pas pour tout le monde, mais pour mes élèves, ça l'est. Donc, en gros, ici, vous voyez que vous êtes dans une structure swing haussière. Vous avez une mission échouée sur l'accomplissement de la destinée, c'est-à-dire impossibilité, incapacité de clôturer un corps de bougie au-dessus du weak high. D'accord? Du coup, ça, c'est votre premier trigger de short théorique. J'ai pas dit qu'il faut short. C'est juste que là, vous commencez à regarder les shorts. Les shorts commencent à vous intéresser. D'accord? Ensuite, vous avez l'order flow qui constitue le deuxième trigger. Et donc, le dernier, c'est d'attendre tout simplement un POI. Un POI que vous n'avez jamais, puisque au final, dans tout ce price action dégringolade d'ici, il n'y a pas eu de POI, d'accord? Depuis le choc. Même avant le choc, de toute façon. Et au final, on rechoque à la hausse. Donc là, c'est un très bel exemple, comme quoi, encore une fois, il faut être patient. Si par exemple, vous aviez fait ça, je suis sûr, il y en a qui l'ont fait. C'est indéniable. Voilà.
il y en a, ils se sont dit, voilà, si j'ai, donc, c'est pas si, c'est j'ai cette mission échouée, plus ce choc baissier, plus ici, la bougie, elle n'est pas encore clôturée, la troisième. Hein, je vais pas l'afficher en replay parce que sinon, on va... Quoique, je peux peut-être faire un truc comme ça, ouais. Ouais, je peux faire ça. On va le faire comme ça. Regardez, encore une fois. Merde. Bon, ça a été plus rapide que prévu. Je le refais. Je vais faire les premières minutes, voilà. Donc, en gros, il y a un mec ici. Donc, ici, on est 10 minutes avant la clôture, qui s'est dit, bah, moi, je vais front-run le marché. Je considère que ça va être un POI. Donc, je vais ouvrir un short comme ceci, d'accord? Mais du coup, il attend que le prix revienne dans le POI. Et ici, par exemple, hein, j'ai pas été voir, mais il cherche un short. Et s'il en trouve un sur la time frame inférieure, il va commencer à shorter comme ceci en se disant, voilà, c'est sûr, on va aller le gap, FVG, MVG, etc. Et il se dit, voilà, moi, je vais aller shorter un peu comme sur Bitcoin tout à l'heure. Je vais shorter le M15 vers la demande H4 où là, on attend un long. D'accord? Sauf que ce manque de patience, encore une fois, va provoquer une perte. Pourquoi? Parce que ce POI M15 s'est jamais concrétisé, puisqu'au final, alors ici, laissez-moi mettre, voilà, la bougie, elle clôture comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu, non seulement il n'y a jamais eu de POI à shorter, en plus de ça, vous aviez un choc sur mèche ici, qui est donc potentiellement un grab de liquidité pour alimenter une continuation de la hausse, et la bougie d'après, choc à la hausse, d'accord? Et donc là, vous cherchez plus du tout des shorts, vous recherchez des longs, d'accord? Et là, le raisonnement à voir, c'est quoi? Ben, tout est aligné à la hausse, tout simplement, d'accord? Surtout après ce magnifique swing pullback qui a été dans le discount du range, il n'y a absolument pas de short à chercher, d'accord? Plus de short à chercher. Voilà, et au final, est-ce qu'on a un POI? Non plus, on n'a rien à long non plus, malheureusement. Ah, quoique ici, on en a un. Donc là, ici, vous avez un POI pour chercher des longs, d'accord? 15, hop. Alors, est-ce qu'il va donner un long? Je ne sais pas. Non, il part sans nous. Et puis alors, ça repart sur un order flow baissier. Où là, il y avait un POI à shorter, qui fait d'ailleurs bien réagir le prix. Donc là, il y avait potentiellement un short à prendre. Et donc, c'était potentiellement le short que vous cherchiez ici, par rapport à ce order flow baissier là. Bah, au final, l'order flow s'est retourné, donc il ne vous l'a pas donné. Et puis, il s'est remis à la baisse. Donc là, vous pouvez toujours continuer sur votre démarche, votre raisonnement. Mission échouée, choc, je cherche un short sur le POI, d'accord? Là, oui, là, vous avez un très beau short qui s'offre à vous. Alors, jusqu'où il va, j'en sais foutre rien. Voilà, et au final, on revient dans le POI, on rechoque à la hausse. Là, on garde un POI à long. Et c'est toujours comme ça, d'accord? Et voilà le prix actuel. Donc là, tout ça pour dire quoi? Que là, maintenant, tout de suite, c'est des longs. C'est ce que j'avais déjà mis, de toute façon, comme ceci, d'accord? Voilà qui achève l'or. On part sur l'euro. L'euro-dollar. En daily, toujours pareil. Nouveau POI ici qui s'offre à vous pour chercher des longs. D'accord? Donc, un truc comme ça. Ici, ok? Voilà. Je vais effacer ces deux POI parce que j'en garde qu'un, celui qui est sur lequel le scénario est architecturé. Et on passe sur le H4. Donc, toujours fully align à la hausse, le daily. Le H4, lui, bah pareil, fully align à la hausse. On a un POI ici. Alors, je sais pas pourquoi j'avais pas mis de scénario. Peut-être que c'est quelque chose que j'ai tracé. Je sais plus. Peu importe. Mais en gros, le scénario, ça aurait dû être ceci. D'accord? Donc là, on est toujours potentiellement dans un scénario de long comme ça, jusqu'à l'invalidation du POI. Si on invalide le POI, forcément, order flow baissier. Et donc, on sera à la recherche de short pour trader le high pullback de la structure interne haussière qui peut aller maximum jusqu'au lot protégé ici. D'accord? Voilà. En plus de ça, choc sur mèche, donc, et qui est potentiellement un grab de liquidité pour alimenter cette baisse qu'on est en train d'avoir. Sur ce, c'est tout pour l'euro. On passe sur Bitcoin vite fait en weekly. Tac, tac. Hop, hop, hop. On va mettre ça à l'échelle. Voilà. Donc ici, ben, on a une remontada en cours, hein, on va pas se mentir, donc qui nous ramène sur un doji, bougie d'indécision, à 2 jours et 15 heures de la clôture. Donc voyons voir si maintenant que Noël est fini et que tout le monde a bien mangé, bien bu, est-ce qu'il va y avoir un retour du volume sur les cryptos. À
avant la fin de l'année ou pas. Là, pour le moment, c'est indécision totale. D'accord? Donc, certes, on a eu le graphe de liquidité ici qui me faisait partir sur une ascendance bearish, comme j'ai expliqué dans la matinale d'hier, je pense, ou avant-hier. Mais là, ça devient moins sûr. Parce que la bougie est en train de changer d'aspect et parce que aussi, ce graphe de liquidité-là, il n'est pas très profond. Okay, comme je vous l'avais dit ici, bon, ici, ça a bien fonctionné, malgré le fait que le graphe de liquidité n'a pas été très prononcé, c'est-à-dire la mèche n'était pas énorme, d'accord? Donc la prise de liquidité des stop-loss au-dessus de ce high ici, là, que j'arrive pas à tracer, n'était pas très profonde. Donc j'avais un doute ici sur le fait que ce soit un graphe de liquidité ou pas. Et au final, on a clôturé sur une bougie marteau inversé qui a été encore plus bas la semaine d'après, d'accord? Donc un vrai, entre guillemets, graphe de liquidité, c'est une mèche comme ça, celle-ci là. Vous voyez, là, on vient chercher bien profondément sous le lot de la bougie que je peux toujours pas tracer, voilà, précédent, d'accord? Ici, pareil, ça c'est un bon graphe de liquidité, ça aussi, ça pas, mais il a fini par être valide au final. Et ici, on est dans la même optique que ici, d'accord? Donc ici, j'ai un doute parce que la mèche, elle est très très courte. Le graphe de liquidité n'est pas, la prise de liquidité n'est pas profonde, d'accord? Donc voilà. En plus de ça, on a une bougie, pour le moment en tout cas, qui est clairement une bougie d'indécision. Donc voilà, on va voir comment cette bougie clôture. Est-ce que effectivement ça c'était un graphe de liquidité, putain, ça c'est quand je veux parler trop vite. Est-ce que effectivement ça c'était un graphe de liquidité comme on a eu ici, qui a une sale gueule mais qui va finir par payer? Surtout que là en bas, bien évidemment, vous avez une poche de liquidité incroyable, d'accord? Relative equal low. Donc à voir, ok? En tout cas, si on repart à la hausse, c'est très probablement la prochaine target de liquidité, en tout cas, c'est ce high-là, d'accord? Et si on va rechercher ce high-là, pour moi, il y a beaucoup de chances qu'on invalide, qu'on transperce au final cette supply et qu'on aille au final là, d'accord? Plutôt là. C'est-à-dire dans le supply suivant. Donc voilà, le POI suivant, parce que ces deux-là, ce sont des POI au final, puisque l'order flow est baissier. Donc voilà, grosse indécision, on va attendre la clôture, qui nous en dira plus, forcément. En tout cas, moi, ce que j'aimerais bien voir, si maintenant vous me demandez ce que moi j'aimerais bien voir, j'ai pas dit que c'est ce que je pense qui va se passer. De toute façon, ce que je pense qui va se passer, c'est marqué depuis des jours sous votre nez. D'accord? C'est ça, le scénario. Peu importe ce que j'ai comme ascendance, une matinale après l'autre, tant que je ne change pas le scénario, mon idée principale est toujours valide. D'accord? Ça, c'est du bruit, si vous voulez. D'accord? Donc, en gros, en fait, ce que je pourrais faire, c'est, à partir du moment où j'ai un scénario, m'y tenir, si je faisais pas de matinale, bien évidemment. Et tant, donc je mets une alarme ici, par exemple, et tant que le prix n'est pas revenu là, ou que l'order flow n'a pas changé, je fais rien. C'est-à-dire que tout ça, je suis même pas venu sur l'ordi. C'est ce que je vous ai expliqué l'autre jour avec l'investissement long terme. Donc, un mec, par exemple, qui veut shorter Bitcoin, vous pouvez faire des trades long terme. C'est-à-dire, vous pouvez ouvrir un short qui dure 1 an. C'est possible. C'est tout à fait possible. Alors oui, vous allez payer des fees, des machins, tout ça, mais c'est tout à fait possible. Moi, j'en ai déjà parlé, mais je connais un mec qui avait shorté tout le bear market de 2018 sur Ethereum. Alors, je vais essayer de faire cette parenthèse rapidement, pour pas perdre le fil de ce que je disais. Mais en gros, voilà, ici 2018, c'est pas là. Ah, il n'y a même pas 2018 sur Binance, mais c'est vraiment de la merde cet exchange. Hop, on va aller sur. J'ose espérer qu'ils l'ont ici, ouais. Ok. Voilà, donc lui, il avait ouvert un short quelque part ici, et il a tenu tout le bear market. Il a coupé quelque part ici, d'accord? Très profitable, bien évidemment. Donc, il n'y a pas que l'investissement, il n'y a pas que l'achat en investissement qui existe. Vous pouvez également faire des shorts long terme. Ça existe. Vous pouvez shorter un bear market. Hein, ça c'est déjà vu d'ailleurs. Je ne parle pas de mon pote. Donc, en gros, ici, si je reviens sur Bitcoin, c'était là plutôt. Donc, je disais, ce que je peux faire, c'est ce que je viens de vous dire avec Ethereum. C'est effectivement m'en foutre totalement de ces bougies-là. Ça, c'est du bruit.
et puis attendre mon alarme bien gentiment si le prix revient dans ce POI, et puis alors chercher un short s'il y en a un, d'accord? Parce qu'au final, tout ceci, c'est bel et bien du bruit. On le voit bien, c'est un triangle de liquidité qui se forme. C'est-à-dire que, comme tout triangle de liquidité ou pas, appelez ça comme vous voulez, parce qu'il y a des mecs qui traitent ces figures, ces patterns, ces figures chartistes, les triangles d'accumulation, tout ça. Au final, c'est toujours la même issue. C'est on casse d'un côté, d'accord? Alors, ce que eux, les traders de triangle, ont toujours pas compris, c'est que souvent, quand on casse d'un côté, c'est un graphe de liquidité pour partir de l'autre. Mais ça, ils le comprennent pas toujours, d'accord? Donc bref, peu importe, la finalité, c'est un retour de la volatilité, d'accord? Et d'ailleurs, je pense que ça va pas tarder parce que là, si on trace le triangle en utilisant des droites bien droites, il reste plus grand-chose. Je veux dire, on a quoi là? Avant que le triangle, on arrive vraiment à la fin de ce triangle, on a encore quoi? Un mois à tout casser, une bougie, deux bougies, trois bougies, quatre bougies, et puis boum. Et ça nous amène où ça? Q1, d'accord? Donc Q1, retour de la volatilité, très probablement. Peut-être avant ça aussi, parce que le triangle, il est pas obligé de se finir. Hein. Le market maker, le cadet de ses soucis, c'est les figures que vous regardez sur le price action, d'accord? Lui, il s'en branle, que ce soit un triangle, un trèfle à 4 feuilles ou un doigt d'honneur, il fait ce qu'il a à faire, ok? Donc en gros, on attend, et j'ai rien de plus à vous dire sur le weekly. Par contre, il y a un truc que je vais quand même alléger ici, parce que sinon ça surcharge le graphique pour rien, c'est déjà enlever ce gros point là. Alors, graphe de liquidité, celui-là je vais l'enlever. Pourquoi? Parce qu'au final on a laissé des relative equal low ici, d'accord? Et le graphe de liquidité que je viens d'effacer n'a pas provoqué de hausse, en tout cas pas pour le moment. Bon, je vais le laisser pour voir quand même jusqu'à la clôture, la tranche que ça a, mais j'essaye de débarrasser le graphique de tout ce qui est plus trop pertinent pour les lecteurs quand je le poste sur Twitter, d'accord? Au final, en vrai de vrai, je devrais tout effacer, tout ça là, sauf les relative equal low et le graphe actuel. Mais pour le moment, je vais laisser ça comme ça. Sur ce, je vais juste regarder curiosité ici. C'est pas là du coup sur le H4. Et on a, parce qu'hier c'était fermé le CME, si je ne m'abuse. 25. Ah non, c'était pas fermé. Ah, ils ont pas fermé le 25. Bizarre. Ok, bon bah il n'y a pas de gap du coup. Ok, c'est tout ce que je voulais vérifier. Sur ce, vous savez ce que vous avez à faire et je vous dis à plus tard.